Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. S'il y a un métier qui me fascine et qui m'intrigue dans le domaine du cinéma, c'est bien celui de cascadeur et en particulier de cascadeuse. Parce que je me dis tout le temps comment ces gens-là font pour ne pas se casser tous les os qu'ils ont dans le corps. Mais justement, il y a une cascadeuse québécoise dont la carrière est en feu. Elle s'appelle Gabrielle Anne Désy et elle est au bout de la ligne. Bonjour Gabrielle Anne. Bonjour Sophie. Bonjour Gabrielle Anne. Donc, au moment où on se parle, là, aujourd'hui, octobre 2023, vous avez combien d'os que vous avez cassés dans votre corps depuis le début de votre carrière comme cascadeuse? 0. Wow! Bravo! On applaudit Gabrielle Anne. Comment vous avez fait? Oh mon Dieu, énormément de préparation, d'entraînement, des heures et des heures de pratique. Ouais. Donc, vous avez travaillé sur plein de productions américaines qu'on connaît. Bon, X-Men, Chucky, puis ici au Québec, 19-2, Oh, les Honorables. Bref, votre feuille de route est quand même très grande. Ça a été quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, une charmante jeune femme comme vous a dit, ben moi, je vais aller risquer ma vie pour apparaître dans un film? Oh mon Dieu, en fait, j'ai toujours eu une grande passion pour les films. J'avais étudié dans le fond au cégep quand j'étais jeune dans les films et j'ai eu l'occasion à un moment donné d'entrer sur un gros plateau de tournage américain qui était filmé à Montréal. Et quand j'ai vu les cascadeurs qui étaient là ce jour-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement quelque chose que je peux faire. Et puis, j'avais toujours été très, très athlétique. Je ne tenais pas en place, très énergétique. J'avais fait un paquet de sports. Je disais, oh mon Dieu, j'ai trouvé ma job. Je le voyais pas dans un bureau de 9 à 5, malheureusement. Mais c'est une chose de regarder, mettons, une cascadeuse aller puis de se dire, bon, je veux faire la même chose qu'elle. C'est une autre chose que de le faire. Comment on apprend son métier de cascadeur, de cascadeuse? Je dirais que, premièrement, c'est par les gens qu'on connaît. Et puis, ben, pour aller connaître ces gens-là, c'est sûr qu'il faut s'entraîner dans des disciplines qui sont très connexes au métier. Et des fois, des gens comme des coordonnateurs de cascade vont donner des cours. Donc, eux vont pouvoir donner de leur temps et montrer vraiment la base de ce qu'il faut faire sur un plateau de tournage. Ouais, c'est pas mal ça. Oui. Et donc, la première fois que vous avez, bon, après avoir suivi cette formation-là, après avoir fréquenté les bonnes personnes, fréquenté dans le sens professionnellement, là, qui vous ont donné des conseils, etc., et que vous avez pratiqué des sports qui étaient utiles, la première cascade que vous avez faite, vous en souvenez? Ça ressemblait à quoi? Ouais, c'était une bataille. C'était contre une autre fille qui avait quand même assez d'expérience. J'avais été très bien encadrée. On s'est battu dans le fond. Je suis tombée sur elle, on a tourné autour, on est tombé en bas du sofa et j'ai pris sa tête avec les cheveux, dans le fond, cinématographiquement parlant, et je lui ai fracassé la tête sur une table en vitre dans le salon. Ah, ben Et puis là! ensuite, je l'ai pris et je l'ai pitché dans une télé. Eh ben! Puis après ça, vous vous êtes dit bonjour. Ouais, c'est ça. Salut. Quand vous dites, je lui ai pris les cheveux cinématographiquement parlant, ça signifie quoi? C'est que vous prenez pas vraiment ses cheveux? On sait que vous lui fracassez pas vraiment la tête, mais vous faites semblant de lui prendre les cheveux? Quoi, elle porte une perruque? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, même en question de perruque ou si c'est les vrais cheveux, ce qu'on va faire, c'est que, exemple, moi, j'aurais pris la toque de la personne et la cascadeuse, elle, vient avec son autre main toucher la tête. Donc, c'est elle un peu qui contrôle le momentum et le timing. Et c'est plus un travail d'équipe en termes de mouvement au niveau de la tête. Bien évidemment, ça prend de la pratique et de la forme musculaire et beaucoup d'attention au niveau du travail d'équipe. Donc, il y a cette première fois-là. Après, bon, vous avez fait plein évidemment, de cascades. Quand vous devez personnifier quelqu'un, par exemple Jennifer Aniston ou bon, quelqu'un d'autre de connu, puis que vous devez faire semblant d'être cette personne-là. Bon, là, évidemment, vous êtes maquillé, coiffé, portez les mêmes costumes pour donner l'illusion que c'est cette personne-là. Quel est le rapport avec le comédien ou la comédienne dans votre cas? Est-ce qu'il vous remercie en disant « Ah, merci de faire la cascade à ma place? » Oui, c'est déjà arrivé par contre des fois qu'eux préfèrent leur faire leur cascade.
Mais la majorité des gens, dépendamment de la grandiosité de la cascade, ils vont être vraiment reconnaissants. Surtout si on prend le temps de connaître le personnage, de prendre attention aux manies, puis bien évidemment comme de faire bien paraître l'acteur, dans le fond, dans la cascade. Est-ce que vous avez une admiration sans fin pour Tom Cruise? Parce qu'il fait supposément, je pense de toute façon, il s'est blessé assez souvent pour que ce soit vrai, qu'il fait en effet toutes ces cascades lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un dans le milieu des cascadeurs où on se dit, oh my God, c'est comme un dieu, Tom Cruise? Oh là question. Là! Ouais! Je te dis que mon petit homme est en train d'en prendre pour son rhume. Non, il vous impressionne pas plus que ça? Non. Des grands cascadeurs, je dirais les grands cascadeurs là, des vieux de la vieille, dans le fond, là, qui ont performé dans les années 80-90, ceux qui ont vraiment fait des cascades qui ont été moins modifiées par le CGI de nos jours, là, c'est ceux à qui j'aspire le plus parce que eux font des cascades qu'on fait plus maintenant. Là. Et pourquoi on ne les fait plus, ces cascades-là, maintenant, Gabrielle-Anne? Parce que c'est trop dangereux? Entre autres, les compagnies d'assurance, c'est rendu excessivement dangereux. Côté valeur de production, il y a des manières plus faciles de les faire. Donc, les cascadeurs, maintenant, se tournent beaucoup plus sur des skills. C'est moins casse-cou, disons, qu'avant. Mais dans ça, c'est intéressant. Donc, on prend moins de risques. Premièrement, parce que les compagnies d'assurance sont peut-être plus réticentes et aussi parce qu'il y a d'autres... tu sais, avec le CGI, on peut modifier toutes sortes d'affaires pour faire semblant que... Donc, on a peut-être moins besoin que les cascadeurs prennent des grands risques? Tout à fait, exact. Oui. C'est sûr que ça vous déçoit? Oui et non. C'est sûr que ça enlève une certaine valeur à l'image. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance, dans le fond, de quand même faire des cascades mettons, pas de ce haut niveau-là, mais quand même des excellentes cascades que, dans le fond, je suis fière d'avoir faites. Sauf que les nouvelles générations, dans le fond, qui rentrent, c'est vraiment plus côté athlète, c'est vraiment plus sur le côté ninja, côté skills, habileté, dans le fond, acrobatique. Donc, ouais. Je comprends. Votre prochaine cascade, c'est quoi? Est-ce que vous avez le droit de nous le dire? Malheureusement, j'en ai pas à l'affiche en ce moment à cause des grèves. Ah, ben oui, c'est sûr, la grève des scénarios, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de temps. J'aurais dû y penser. Mais est-ce que, donc, pour pas perdre la main, vous vous en allez dans la ruelle derrière chez vous puis vous commencez à faire pour pratiquer, je sais pas. Ou alors vous demandez à une amie de venir prendre un verre à la maison, puis entre le fromage et le dessert, vous dites, tiens, va te prendre par les cheveux puis va te fracasser la tête contre la table en vitre. Juste pour pas perdre la main, là. Pas tout à fait, mais proche. Non. Je vais pas dans la ruelle en arrière de chez moi. Je vais dans des gyms, je m'entraîne avec d'autres cascadeurs. Je m'entraîne à côté parce qu'il faut quand même rester en forme là, pour le prochain contrat. Bon, mais c'était une blague, évidemment, mais disons que si vous m'invitiez à prendre un verre chez vous, je me méfierais puis je ferais très attention à la façon dont j'ai attaché mes cheveux. Gabrielle-Anne Désy, c'est absolument passionnant comme discussion. Puis promettez-moi quelque chose la prochaine fois que les tournages donc vont reprendre, les tournages américains, et que vous allez en effet être sur une autre production américaine ou une production québécoise, appelez-nous parce que c'est vraiment un métier très intéressant qu'on a vraiment envie de démystifier. Gabrielle-Anne Désy, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.